La plupart des gens qui veulent écrire partent de zéro. Or, c'est la pire erreur à faire. Partir de zéro, c'est le meilleur moyen de rester à zéro, c'est-à-dire de ne rien faire et d'avoir le syndrome de la page blanche. Dans mon cas, j'ai 3 techniques qui me permettent de générer plein d'idées. La première, c'est que je note systématiquement les idées qui me viennent dans les conversations. Parfois, je note même des phrases que j'ai eues dans des discussions. La deuxième, c'est que je consomme énormément de contenu. Je lis des livres, j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos et j'aspire et je note tout ce qui me semble intéressant. Et dernière chose, je m'inspire de mes divertissements, et notamment de la musique. Par exemple, j'adore Orelsan, j'écoute énormément de ses chansons. Basique. Et je me suis servi de 2 de ses punchlines pour écrire des posts LinkedIn qui ont fait plus de 100 000 vues. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je me suis servi de ces punchlines, ce que ça m'a rapporté concrètement, et surtout les leçons que vous pourrez en tirer et ce que vous pouvez réutiliser pour vous-même. Si on regarde ce premier post, vous voyez que la punchline, je l'ai mise au début. C'est fou, je travaille tout le temps et pourtant c'est des vacances dans ma tête. Là, la punchline, elle est au début et elle va agir comme ce qu'on appelle un stop scroller. Votre utilisateur, il va scroller sur son fil d'actualité et votre enjeu à vous en tant que créateur, ça va être de créer un stop. Donc l'accroche, c'est extrêmement important et c'est pour ça que là, j'ai utilisé la punchline dans l'accroche. C'est fou, je travaille tout le temps, mais pourtant c'est les vacances dans ma tête. Ce qui est intéressant, c'est l'opposition entre vacances et travail. Effectivement, la plupart des gens, et notamment les gens qui sont sur LinkedIn, ont un travail qui leur plaît pas forcément, sur lequel ils passent 70% de leur temps. Et les vacances, au contraire, c'est un endroit de détente où on a du plaisir, etc. Et donc moi, je suis en train de dire, je travaille, mais c'est les vacances. Donc forcément, dans un environnement comme LinkedIn, on parle très business, on a envie de savoir, qu'est-ce qu'il en est? Comment est-ce que je fais? Est-ce que j'ai un travail particulier? Est-ce que dans mon travail, j'utilise des méthodes particulières? Comment ça se fait que je travaille beaucoup, mais que c'est les vacances dans ma tête? Donc ça crée ce qu'on appelle du teasing. On a envie de comprendre, on a envie de savoir. Et ça, c'est ce que je vais mettre en avant ensuite dans les 3 exemples. Donc une fois qu'on a l'attention de la personne, on va pouvoir effectivement susciter plus son intérêt. En disant dans le premier exemple que même quand j'étais en vacances, souvent je lisais des livres de business et de marketing parce que tout simplement c'est ce qui m'intéresse le plus et que même si je faisais pas ce métier, probablement que je ferais le même hobby le week-end et pendant mes vacances. Deuxième chose, je vais dire que j'enseigne systématiquement autour de moi à tout le monde, que ce soit à mon petit neveu qui a 7 ans, que ce soit à ma mère pour lui expliquer ce que je fais ou que ce soit à un inconnu pour lui expliquer ce que c'est que le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre, l'art d'écrire pour persuader. Et la dernière chose, je donne encore un 3e exemple où j'explique que même quand je suis dans le métro, j'écris. Donc quand j'ai des temps courts, je vais écrire, je vais penser à mon business parce que c'est ce qui m'intéresse vraiment. Même sur des temps courts, au lieu de me dire que je vais jouer à Candy Crush, je vais optimiser ce temps parce que j'aime ça. Donc là, vous voyez, il y a 3 exemples qui permettent de servir la punchline, c'est-à-dire la punchline, c'est un propos, c'est une thèse, et les 3 exemples servent à étayer cette thèse, à donner des arguments. Ensuite, donc on voit une petite phrase qui n'est pas anodine où je dis j'ai failli me faire virer pour ça. Là, c'est intéressant parce que, alors premièrement, c'est vrai, mais deuxièmement aussi parce que on se dit en fait, si on a failli se faire virer pour ça, on n'a pas forcément envie de le mettre en avant, donc ça sert aussi l'authenticité. Je montre de la vulnérabilité parce que c'est pas toujours facile quand on est hyper curieux dans certaines boîtes. Le fait qu'on soit au commercial et qu'on ait envie de faire du marketing ou l'inverse, c'est hyper mal perçu. Et donc là, c'est vrai qu'en mettant cette phrase, j'explique la réalité des côtés positifs et aussi des côtés négatifs. Donc vous voyez qu'une fois que vous avez l'attention de votre lecteur, vous allez pouvoir commencer à dérouler votre argumentaire. L'enjeu, ça va être de les faire cliquer sur le voir plus, c'est en bas à droite, et ça va être détecté par l'algorithme. Plus il y a de personnes qui vont cliquer sur ce voir plus, et plus votre post va avoir un potentiel de viralité important. Parce que ça veut dire que plus ça intéresse les utilisateurs de LinkedIn et que l'algorithme va le pousser forcément. Donc l'accroche, elle est d'autant plus importante que vous avez ce petit voir plus sur lequel les gens vont pouvoir cliquer et donner un signal positif à l'algorithme. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lever l'objection principale. Je vais dire, il y a des gens qui pensent que je suis addict à mon travail. Et donc là, c'est intéressant parce que ça va créer une connexion avec la personne. Peut-être que elle, c'est ce qu'elle se dit. Si elle est sceptique, c'est ce qu'elle se dit. Elle va dire Nina, de toute façon, elle est addicte à son travail, ça se voit. Et là, je désamorce finalement cette objection et ça crée une espèce d'empathie où la personne, elle n'a même pas le temps de penser à un contre-argument qu'il est déjà désamorcé. Donc ça, c'est aussi intéressant d'avoir mis cette petite phrase pour finalement servir encore une fois le propos qui est c'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. Et enfin, on arrive à ce que je voulais vous montrer, la punchline suivant, le kiff et ma boussole. Et cette fois, c'est pas une punchline d'Orelsan. Cette fois, c'est une punchline que j'ai écrite moi. Le kiff et ma boussole, elle arrive à la fin du premier paragraphe et j'explique en gros
ce que j'ai voulu dire dans le premier paragraphe. Je reformule ce que j'ai voulu dire en une phrase synthétique, facile à retenir, avec très peu de mots. Et là, vous voyez un deuxième intérêt à la punchline, c'est-à-dire qu'elle peut être réutilisée pour synthétiser ce que vous venez de dire. Parce qu'il faut se dire que parfois votre lecteur, il lit en diagonale, il lit pas tous les mots, son attention, elle est fluctuante. L'idée de la punchline à cet endroit-là, c'est de réaccrocher le lecteur et de le remettre dans le contexte, le remettre dans le bain pour le réembarquer. Et dernière chose, j'ai remis une punchline à la fin qui est « il faut vouloir le chemin, pas la destination ». L'idée de cette punchline, c'est de dire qu'il faut vouloir faire chaque action tous les jours au lieu de vouloir la destination. Il faut vouloir chanter tous les jours, même quand il n'y a personne, même quand on n'a pas envie, même quand on est malade, mais pas vouloir chanter à Bercy devant 100 000 personnes. Parce que la réalité du quotidien, c'est que 99,9% du temps, tu seras en train de chanter et de travailler tes textes, travailler tes vocales, plutôt que d'aller chanter devant Bercy. Il faut vouloir le chemin et pas la destination, il faut vouloir des actions quotidiennes. Donc la punchline à la fin, c'est un peu comme la morale de l'histoire dans les fables de La Fontaine. C'est une phrase de fin, c'est une morale. Et bien là, c'est la même chose. Il faut vouloir le chemin et pas la destination. C'est la morale de l'histoire. Les gens vont oublier tout le texte, mais ils doivent repartir avec cette phrase, avec cette punchline. Ils doivent se dire, ok, voilà, qu'est-ce que j'ai appris, avec quoi je repars. Je vais vous montrer rapidement un deuxième exemple de publication LinkedIn. Là, c'était un texte qui disait que la plupart des entrepreneurs qui débutaient se donnaient des prétextes. Ils se disaient oui, pour vendre il faut que j'ai un site internet, oui pour vendre il faut que j'ai un logo, oui pour vendre il faut que j'ai ci, que j'ai ça. C'est-à-dire que les gens se donnent des prétextes alors qu'en réalité pour avoir une boîte et pour entreprendre il suffit juste de vendre une fois. Donc la punchline que j'ai utilisée pour servir ce propos, c'était pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de contact, pas de matos, c'est un truc de victime. Ça pareil, c'est une punchline d'Orelsan. Vous voyez que là je l'ai mis au milieu. C'est une punchline qui servait mon propos. En l'occurrence, je disais que moi j'avais fait mes 100 000 premiers euros de vente juste avec une pauvre page sur un site qui coûte strictement 0 €. Donc il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 dans des sites internet, dans des logos, dans du design pour lancer sa boîte et pour générer de l'argent. Donc cette punchline, elle m'a servi d'appui pour étayer mon propos et pour l'appuyer. Et maintenant, la portée des posts et concrètement, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Pour le premier post, c'est fou, je travaille tout le temps, mais c'est les vacances dans ma tête. J'ai fait plus de 60 000 vues sur cette publication. Pour la deuxième publication où je parle d'entrepreneuriat et je dis que il faut se lancer et pour faire un film, il y a juste besoin d'un truc qui filme, j'en ai eu 40 000. Donc on arrive à un total de 100 000 vues sur ces deux publications. Pour vous donner un ordre d'idée, 100 000 vues, c'est 1/10 d'une énorme émission télé comme Touche pas à mon poste. Et je peux vous dire une chose, j'ai beaucoup moins de moyens que eux ne peuvent en avoir. Donc là, vous voyez qu'avec des bonnes punchlines, des bonnes écritures, on peut avoir une très forte viralité. Surtout sur un réseau aussi qualifié que LinkedIn, on sait que chaque personne est là dans une optique business, que ce soit pour recruter, que ce soit pour trouver des partenaires ou que ce soit pour trouver des clients. Donc même si vous n'êtes pas entrepreneur, peut-être qu'en faisant des posts qui font 100 000 vues, vous allez pouvoir trouver votre prochain employeur, vous allez pouvoir trouver votre prochain candidat pour votre boîte ou sinon vous allez pouvoir trouver effectivement des clients pour votre produit. Donc la première chose que ça m'a apporté, c'est clairement de la visibilité. La deuxième chose que ça m'a apporté, c'est des clients. Et dans mon cas, j'ai clairement trouvé des clients parce que sur ces 100 000 vues, j'ai au moins 5 clients qui m'ont contacté et ils m'ont chacun pris des produits à plus de 2 000 €. Et donc ça me fait 10 000 € de chiffre d'affaires juste en ayant posté ces deux posts LinkedIn. Et la troisième chose que ça m'a apporté, c'est de la notoriété, de la preuve, de la crédibilité. Moi, j'enseigne l'écriture de vente et donc forcément, mes clients, ça les intéresse de voir que j'arrive à faire des posts qui performent. Ça montre que je suis très experte. Enfin, ça sert à rien d'être coach dans une discipline si vous-même, vous savez pas l'exercer. Et donc moi, ça me permet d'apporter de la preuve à mes clients en disant, voilà, regarde, ce que je fais, ça fonctionne. Et donc potentiellement, je suis en mesure de te l'apprendre et de t'enseigner à faire pareil. De la même manière, faire des posts avec beaucoup de visibilité m'amène des abonnés. Et les abonnés, aujourd'hui, j'en ai 80 000. L'idée, c'est que plus vous avez d'abonnés, plus vous avez ce qu'on appelle de la preuve sociale. C'est-à-dire que les gens se disent, il y a 80 000 personnes qui lui font confiance, qui sont abonnés à elle, donc ils auront beaucoup moins de mal à être la 80 001e. Alors que si vous avez 10 personnes, la personne va se dire, on sait pas trop si ce qu'elle poste est intéressant, je vais pas forcément m'abonner. Et enfin, quelle leçon on peut tirer de tout ça? Tout d'abord, l'art de la punchline. La punchline, c'est une phrase courte, intense, avec peu de mots, qui va vraiment agir comme une grosse claque dans la tête de votre lecteur. Donc l'art de la punchline, c'est ultra efficace pour plusieurs choses. La première, pour attirer l'attention, au début comme accroche, au milieu pour résumer quelque chose que vous avez déjà dit et qui va permettre d'ancrer le propos, et dernièrement, ça va agir aussi comme une morale de l'histoire, vous allez pouvoir le mettre à la fin sur « ok, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ?» C'est quelque chose avec lequel les gens vont pouvoir repartir, ils vont le réutiliser, ils vont même le transmettre, et le fait qu'ils le transmettent, ça vous permet de
véhiculer votre message au plus grand nombre. La deuxième chose que vous pouvez retenir, c'est que on s'inspire toujours d'autres personnes et c'est normal. Il n'y a que dans les films où on voit la création venue de zéro. Il n'arrive jamais qu'un écrivain se mette à écrire sur sa machine à écrire de A à Z, tout en entier, ça n'existe pas. C'est les films qui nous ont fait croire ça. La création, elle se fait toujours à partir de quelque chose. Les meilleurs artistes lisent énormément, écoutent énormément, s'inspirent énormément pour faire une nouvelle création. D'ailleurs, Picasso le disait, les grands artistes volent. Volent pourquoi? Parce qu'ils réutilisent des choses qu'ils voient et ils y mettent leurs pattes. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le documentaire d'Orelsan qui s'appelle Ne le montre à personne. C'est un documentaire qui montre comment est-ce qu'il crée son dernier album. Et dans ce documentaire, on voit très bien qu'il a ce qu'on appelle une boîte à idées. Donc c'est un dossier sur son téléphone où il met toutes les phrases qu'il voit, qu'il entend, où il va avoir des inspirations qui viennent de partout. Et le jour où il doit écrire une chanson, il se réfère toujours à cette boîte à idées. Il y a des centaines de pages et il va aller descendre chacune de ces pages pour voir quelle phrase l'inspire le plus. Donc de la même manière que Orelsan est allé puiser son inspiration auprès d'autres artistes, moi je vais puiser mon inspiration auprès d'Orelsan et auprès de ses punchlines. Et peut-être que vous allez puiser votre inspiration dans cette vidéo avec des idées que vous allez réutiliser, vous réapproprier. Et c'est ça qui compte, c'est que la créativité, c'est un patchwork d'idées que vous allez assembler et qui vont finalement créer une idée qui va être nouvelle. Donc trouvez vos muses, c'est très important. Trouvez les personnes qui vous inspirent, abonnez-vous à leur contenu, réutilisez ce qu'elles disent en créant de nouveaux angles, de nouvelles approches, et c'est comme ça que vous aurez de l'inspiration. Et la troisième chose qu'on peut retenir, c'est de transposer des univers qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. On peut penser que le rap et le monde du travail n'ont strictement rien à voir. Et là, j'ai mixé les deux, et c'est ça qui fait que c'est une œuvre qui est encore plus créative, et c'est ce mélange des genres auquel on ne s'attend pas qui crée aussi quelque chose de nouveau et de différent. C'est le mélange des saveurs, et d'ailleurs en cuisine c'est exactement ce qu'on fait, on mélange des saveurs qu'on ne s'attendrait pas à avoir ensemble. La dernière fois j'ai mangé un macaron qui est au litchi, à la framboise et à la rose. Jamais j'aurais eu l'idée de mélanger ces trois saveurs et pourtant c'était excellent. C'est ça qui fait votre originalité. Si vous voulez plus d'astuces autour de l'écriture et pourquoi pas de nouvelles punchlines d'Orelsan, chaque mardi, j'envoie ma newsletter à plus de 10 000 personnes. Je décrypte l'écriture persuasive, le marketing et l'entrepreneuriat. Le lien pour s'abonner est en description, on se retrouve là-bas.